Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter, une fois n'est pas coutume, d'une antenne que j'ai fraîchement achetée. Il s'agit d'une antenne quadriband pour le mobile, donc pour mettre sur mon véhicule. Il s'agit de l'antenne NK Tech, modèle NK9000 en ce qui me concerne. Il existe également la 9900, donc 4 bandes, donc que vous voyez actuellement à l'écran. Et cette antenne sera destinée à être, comme je viens de le dire, sur ma voiture et qui aura la capacité de faire du 446 et du 27 mégas en même temps. Donc cette antenne coûte environ 40 €, 39,80 € et des poussières sur Amazon. On la trouve sur Amazon, donc 40 € pour, avec les frais de port inclus d'ailleurs. Donc ça peut être une option intéressante. À la base, c'est une antenne qui est prévue pour les bandes radio amateurs, pour le 10 mètres, pour le 6 mètres, pour la VHF et l'UHF. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est d'être sur la bande PMR 446. Et on verra si c'est possible. Pour pouvoir aller sur la bande des 11 mètres et non pas des 10 mètres, il va falloir rallonger le brin supérieur. Et donc je donnerai à la fin de cette vidéo la dimension finale de ce brin. Catastrophe. C'est une catastrophe. Alors je vais déjà voir en bougeant un petit peu les spires là. Les spires qui étaient serrées, je les ai un peu élargis. Je vais voir ce qui se passe déjà dans la mesure. Et je vais voir. Si ça augmente, si ça diminue, si ça fait quelque chose déjà. Puis je ferai pareil avec ce côté. On va bien voir. Allez, mesure de la self. Pour voir si tout est ok. Bon, j'ai déjà vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas de court-circuit. Enfin, du moins, qu'elle n'était pas coupée, pardon. 3,7. 3,7 micro-Henri. Bon, les mesures n'ont absolument rien donné. Donc là, je vais mesurer la petite self de séparation. Là, j'ai rien. Ouais, c'est bon. Ouais. Je vais calibrer. Ok. J'ai rien du tout comme mesure. Allez, je vérifie à l'ohmmètre. Ah, mais voilà. Il y a Nib, il n'y a rien du tout. Vérifier qu'il marche bien. Hein. Voilà, il y a bien le court-circuit, normal. Voilà, on est bon. Allez, je recommence. D'un côté, de l'autre. J'essaye de faire bien contact. Bon, il y a un problème sur la self. Ok. Hop, ça se dévisse. Qu'est-ce qu'on constate? Alors, ça doit être un cache, normalement. Non, ce n'est pas un cache. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, j'ai un petit peu zoomé l'affaire. Alors, à quoi il sert cet écrou là? Je découvre en même temps que vous. Hein. Là, je vous dis la vérité, je ne sais pas du tout ce que c'est que ça. Apparemment, il est défait, d'accord. En dessous, il y a un ressort qui s'apparenterait à la self. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout là, cet écrou? Je comprends pas là. Il n'y a rien d'autre dedans. Hein. Il y a le fond du... Enfin, ce qu'on peut appeler le premier socle. Ça, c'est juste un cache. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y aurait juste un faux contact.
Pour faire contact, ils ont foutu juste un écrou comme ça. Ah, en même temps, c'est chinois, hein, on peut pas non plus trop en demander. Hein. Bon, je dis ça, mais parfois, il y a du très très bon matériel. Hein. Enfin, là, c'est une chinoiserie. Hein. Voilà. Ah, je vais essayer de faire un petit peu mieux que ça. En voilà un. Et le deuxième, il se cache ici. Le vilain. En voilà deux. Et putain, je sais pas en quelle matière il est ce ressort là. Je vais en profiter pour lui mettre le compte, comme on dit chez nous. Puis on va faire une petite mesure vite fait à l'ohmmètre. Hop. Voilà, parce que là le contact il y est quoi. Ça je comprends pas. Voilà. Tac. Alors. On est parti, on va le faire direct à l'ohmmètre. Je préfère 0,6. 0,5. On est bien. Bon, ça a l'air ok. Je vais serrer définitivement. Je vais remettre ça sur l'antenne et je vais faire des tests. Bon, alors voilà ce que ça donne côté résultat. Ça va un peu mieux. On est sur 29 mégas 100. Bon, c'est ce qui est donné hein, pour l'antenne. Hein. C'est pour le 10 mètres. Le 6 mètres, le 2 mètres et le 70 cm. Donc là, c'est parfait pour 29. Donc voici l'antenne en question. Montée sur un assez grand plan de masse. Donc ce qu'il me faut, c'est un bout beaucoup plus long que ça pour aller sur le 27. Allez, voilà le résultat donc sur 27 mégas. Bon, 27 500. Ça c'est pas mal. Et si on redescend, voilà 27, 27 tout court, 1,8. Et si on monte à l'extrémité supérieure, nous avons, voilà, jusqu'à 28. Jusqu'à 28, nous avons un 9. Voilà. Donc toute la bande intéressante se trouve, ouais, à partir de 27 800, comme d'habitude, jusqu'à 27 400, quoi. Voilà. Le milieu, allez, on va se mettre sur triple 5. Si on y arrive. Voilà, bon, un 4. Hein. Ça, c'est pour la partie 27 mégas. Alors maintenant, on va se mettre... hop, je me mets en position UHF. Et là, en position UHF, je ne peux avoir que le ROS. Hop, je vais aller chercher la fréquence. Voilà, 422, 430, 1,9, 440. Alors à la base, c'est prévu pour la bande radio amateur UHF, 430, 440. Et c'est pas du tout dans les clous. Bon, même si on peut émettre un 2, ça va. Et moi, ce que je recherche, c'est 446. Et là, comme par hasard, je suis à 1,5. 1,5 de ROS, donc ça, c'est super. L'antenne est donc compatible pour le 27 et pour le 446. Bon voilà, j'ai remis donc la gaine thermo sur la self que j'avais dépouillée tout à l'heure pour pouvoir la mesurer. Ben voilà, hein, ça fait quasi neuf. Pour ma part, cette antenne va être utilisée avec un FT 857 dans la voiture. Ce qui me permettra donc d'aller sur la bande 446 et la bande 27 mégas. Par contre, il y a deux sorties différentes pour la partie UHF et la partie HF. Ce qui m'impose de mettre un duplexeur où il y aura de ce côté donc la partie HF
puisque ce duplexeur que j'ai retrouvé d'ailleurs, un vieux duplexeur que j'avais acheté à l'époque dans un salon radio amateur, que je n'ai jamais utilisé d'ailleurs, ou juste pour des essais. Donc il y a une partie qui va de 1,3 mégas à 90 mégas, donc le 27 mégas est inclus dedans. Et de l'autre côté, ça va de 125 mégas à 470 mégas. Donc le 446 est inclus dedans également. Là, donc, un cordon qui va sur la sortie du poste UHF. Ici, un cordon qui va sur la sortie HF, donc la sortie 27 mégas. Et ici, ben, ça va à l'antenne, tout simplement. Et ben, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous décidez d'acheter cette antenne, sachez qu'il y a donc parfois des petites surprises et que ça ne vient pas forcément de votre connexion coaxiale ou du poste en lui-même. Donc si pour ce type d'antenne ou pour un autre type d'antenne, si vous avez des petits problèmes, ben, pensez à vérifier les selfs, la connexion, les soudures, et puis voilà, et puis essayez de réparer par vous-même. Voilà, parfois c'est plus simple, plus rapide, moins coûteux, parce que ça évite, on évite de renvoyer le matos, quoi. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao! C'est Patrice. Ouais, affirmatif. Salut Chris. Ah, salut mon ami Pat, t'es où là? À quel endroit tu es? Je suis chez moi devant le QRA, dans la voiture. Je suis en train d'essayer une nouvelle antenne 4 bandes là en fait. Voilà. Donc je suis en train de faire les tout premiers essais. Et je t'ai entendu, donc je te reçois 56, 57. Et au lit, malheureusement, je le recevais très très petit là. À toi Chris. Ok. Ouais, ça marche Patrice. Bah écoute, moi je suis avec la directive, je suis mimé dans la direction d'Olivier là, sur Martigues là, donc je suis pas tout à fait dans ta direction, mais enfin bon, j'arrive à te sortir avec le duplexeur. Relativement bien quand même. Bon, c'est pas aussi fort que ce que tu me reçois, mais je t'entends malgré tout. Voilà, content de t'écouter. Je suis passé à l'antenne verticale là, Patrice. Tu dois pouvoir m'écouter là, 73. Ouais, 73, j'ai monté également un peu la puissance. Là, je suis à 75 watts. 75, 76 watts. Je suis pas sur la batterie de la voiture, donc je peux en profiter. Ok pour ça, il n'y a pas de problème. Je t'entends bien en vertical, comme directive, c'est sûr. Mais c'est vrai que le vitrol, moi, c'est compliqué. Je suis un petit peu la colline là qui me gêne. À bientôt, Pat. Merci beaucoup. Vas-y, Oli. Ok, Patrick, pas de souci. À très très bientôt. Et grand plaisir et toujours un régal de regarder tes vidéos là. Et je profite de saluer tous les copains là, qui vont visionner tout ça. À bientôt, Pat. Bye bye.